Je suis Rémi Berger, originaire de Bourgogne, Côte d'Or, la ville de Dijon. Je suis auteur, compositeur, interprète. J'ai commencé par le rock et actuellement je suis plus dans l'audiovisuel, principalement tout ce qui est film documentaire, création sonore, dans le théâtre, et je fais aussi du mapping vidéo, de l'éclairage et de la régie générale dans la technique, principalement pour le Festival d'Avignon. Alors Philippe, je l'ai rencontré en 1995 à ma venue en Touraine. Donc dans la ville de Tours, je suis parti avec ma compagne et ma fille, surtout pour ma fille, pour lui faire vivre ses premières années hors du tumulte parisien. Je cherchais un studio d'enregistrement et j'ai croisé Philippe Chalumeau qui avait un studio à Toulouse, toute petite bourgade tourangelle, et son studio s'appelait le studio Tournesol. Je pense que c'était un collectif. Et je lui ai proposé mes services, et avec Philippe, on a eu tout de suite il y a quelque chose qui s'est passé entre nous. Moi, il m'a dit, écoute, le studio, je te laisse les clés, tu organises les séances comme tu veux, et en fonction de ça, écoute, on verra bien. On n'est pas parti sur des tarifs à l'heure, à la journée. On a fait en fonction des budgets, et il y avait quand même un minimum avec les groupes. Mais voilà, ça a commencé comme ça avec Philippe. Donc ça, j'ai trouvé déjà, c'était super entre adultes responsables, parce que c'est très très rare d'avoir des opportunités, des propositions de studio où tout de suite ça part pas dans un registre de business. De là, on a sympathisé. Il est musicien, c'est un très bon guitariste. Il jouait avec un petit groupe, il manquait un bassiste. Allez hop, il m'a demandé. On est parti à faire musique, et j'ai fait de la basse avec eux. Et puis on a lié une grande amitié à partir de ce moment-là. Pour moi, déjà, c'est quelqu'un de vraiment positif, qui a un cœur inimaginable. Il a le cœur sur la main, c'est quelqu'un avec qui on peut discuter de tout. Il est à l'écoute. Vraiment, c'est quelqu'un qui m'a surpris, parce que c'est très très rare de rencontrer des personnes. Alors je suis pas là pour faire du lèche-botte, mais franchement ça vient du cœur. C'est vraiment quelqu'un avec qui je sais pas, il se passe des choses. Vraiment, il est un peu exceptionnel. Oui, alors Philippe, là où il en est, je sais qu'il est passionné de politique. Donc moi je l'ai connu en tant qu'ami. Ensuite je l'ai connu médecin. Puisqu'il était médecin, automatiquement, tiens Philippe, là j'ai mal au crâne, ou tiens j'ai un petit problème. Tout de suite, vous l'appelez, il répond dans les minutes qui suivent. C'est vraiment quelqu'un de formidable. Il attend rien en échange, et ça m'étonne pas qu'il en arrive à être député, puis j'espère que ça ira encore beaucoup plus loin. C'est quelqu'un qui est quand même vraiment au service des autres, et ça c'est en médecine c'était Saint-Louis, et là en politique, je pense que c'est quelqu'un qui peut apporter vraiment énormément. Déjà, il apporte énormément de choses, et je pense que ça ne va pas s'en arrêter là. Donc, Philippe, vas-y, continue, lâche rien. Hein. Et c'est quelqu'un de très solide. Il a un agenda. Je trouve que franchement, c'est quelqu'un assez exceptionnel à ce niveau-là.
Je suis dans le 13e arrondissement, dans un studio qui s'appelle Luna Rossa. Ce sont des studios de répétition, il y a 28 salles. Et à l'intérieur, j'ai un studio de post-production. Je veux réveiller le bon qui est en moi, faire péter le donkey. Ce soir j'en ai marre d'être funky. J'ai pu faire mon studio grâce à mes amis qui tiennent la société Luna Rossa. Avec un banjo, même si je troque mes ranjos pour des Méphisto, je kifferai toujours une guitare disco slam. Jette-toi dans les flammes, je resterai rock'n'roll dans l'âme jusqu'à ce que je flamme. J'ai brûlé mes verrues, mais jamais je brûlerai mes vieux albums des perrues. Fils, je vis trop féru, plus que j'en fais. J'ai commencé par le rock, voilà, à 15 ans. Voilà, c'était générationnel, le rock. Et à partir de là, j'ai quitté ma province. Je suis monté à Paris pour de la technique sonore. J'ai rencontré, avec mon frère qui était monté avec moi, on a rencontré le chanteur des Berruriers Noirs. On a créé un groupe qui s'appelle Meulodeuil. Et puis pendant 6 années, on a sillonné la France, la Suisse, la Belgique, le Canada, principalement le Québec.